Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer la journée en lisant quelques tabloïds anglais. La Première Ligue nous a gâtés en diffusant des matchs en milieu de semaine. À Luton Town, Arsenal a sûrement provoqué des arrêts cardiaques des fans hier soir. Le gardien des Gunners, David Raya, a vécu un cauchemar à Kenilworth Road. Il a été fautif sur 2 buts des Hatters, mais le gardien a été sauvé par Declan Rice comme l'écrit le Daily Mirror. À la toute dernière minute, une pichenette de la tête du milieu anglais a permis aux Gunners de s'imposer sur le score de 4-3. Pour le Daily Express, Declan Rice justifie son prix exorbitant, pas seulement pour son talent mais sa mentalité de gagnant. Du côté du Daily Telegraph, on pense surtout que le scénario de ce match prouve qu'Arsenal a l'envergure d'être le champion de PL en 2024. Ça doit bien faire grincer des dents Pep Guardiola qui a assuré en conférence de presse vouloir le quadrupler cette année. Les Citizens, 3e, ont 6 points de retard sur le leader gunner. Et ce qui fait couler beaucoup d'encre également dans les pages sport des médias anglais, c'est la drôle de décision d'Eric Ten Hag. Il a réglé ses comptes avec certains journalistes hier en les refusant de la salle de presse. Il n'a pas aimé les dernières rumeurs présentant le vestiaire des Red Devils contre lui. D'après le Daily Star, lui inclus, Sky Sports et ESPN ainsi que Manchester Evening News ont été exclus. Pour avoir été interdits de conférences de presse, les journalistes ont décidé de se moquer de lui à ce sujet. Vous êtes de gros bébés, titre le Daily Star par exemple. Ce Manchester Evening News a plutôt décidé de renommer Man United en Ban United en critiquant une attaque aux droits de la presse. Le Daily Express et le Daily Mirror ont fait savoir de leur côté qu'ils soutenaient leurs collègues. Eric Ten Hag devrait cependant faire attention à ses arrières car il n'est clairement plus intouchable sur le banc mancunien. De nombreux coachs sont prêts à prendre sa place. D'après Asyoulen, Lopetegui a refusé un accord d'une valeur de 18 millions d'euros par saison avec le club saoudien d'Al Ittihad parce qu'il souhaite revenir en Première Ligue, à Manchester United plus précisément car il aurait été contacté dernièrement. On quitte le pays de sa majesté direction l'Italie maintenant. La Gazzetta dello Sport consacre sa une du jour à la révolution prévue à Milan. Le club milanais veut être l'un des acteurs majeurs du mercato d'hiver. La priorité c'est de s'offrir un nouvel attaquant. Le club de Serie A va tenter par tous les moyens de signer Jonathan David. Son prix serait en baisse, lui qui n'a trouvé le chemin défilé qu'à 5 reprises depuis le début de la saison. Cet été, Lille en demandait au moins 60 millions d'euros pour laisser partir le Canadien. En défense, ce serait Jakub Kiwior la cible numéro 1. Milan envisage de proposer un prêt payant à Arsenal pour le jeune Polonais. Les dirigeants milanais pensent aussi pouvoir pousser le Betis à vendre Juan Miranda cet hiver. Le défenseur espagnol n'a toujours pas prolongé son contrat avec son club alors qu'il expire en juin 2024. Sur la une du Corriere dello Sport par contre, c'est un gros transfert préparé par la Juventus qui fait les gros titres. Le club turinois a pris contact avec l'agent de Franck Zambo Anguissa ces dernières heures. Malheureusement pour la Juve, la clause libératoire fixée à 45 millions d'euros pour le Camerounais ne concerne que les clubs étrangers. Le clan du joueur a été clair, Naples n'est pas vendeur. La vieille dame va essayer de négocier mais en cas d'échec sur ce dossier, elle a déjà préparé une liste avec des plans B où l'on retrouve notamment Manu Koné et Calvin Phillips. Le Bayern Munich aussi prépare un mercato de folie à en croire le journal Bild dans son numéro spécial sport. Cet hiver, le club allemand a prévu un grand plan. Les Bavarois ne veulent pas revivre le fiasco vécu avec Joao Palhinha, dont le transfert a raté dans les dernières minutes. D'ailleurs, les Allemands ne l'ont pas oublié et vont retenter le coup ces prochains jours, d'après le Télégraphe. Au poste d'arrière droit, Thomas Tuchel veut s'offrir Nordi Mukiele ou Josip Stanisic, à en croire la publication allemande. La priorité en défense serait surtout Clément Langlais. Il n'a pas encore fait ses débuts en Première Ligue avec Villa et Emery compte à peine sur lui pour la Conference League. Le Bayern compte profiter de sa situation pour le convaincre de se tester en Bundesliga. Par contre, les Munichois auraient déjà bouclé une arrivée à en croire des médias espagnols et allemands. Le Recordmeister va lever la clause libératoire de Brian Zaragoza dont le bail se termine initialement le 30 juin 2027 avec Grenade. Le club de Bundesliga va même payer un peu plus que les 14 millions d'euros de sa clause puisqu'on devrait se rapprocher des 15 millions d'euros. Mais avant de rejoindre les Bavarois, il sera envoyé en prêt pendant 6 mois à son club actuel. Un bon compromis. En France, l'équipe ouvre son édition du jour avec le match sous haute surveillance de ce soir, l'Olympico. Plus d'un mois après les gros incidents qui ont provoqué le report de ce choc, l'OM va enfin pouvoir recevoir l'OL, mais dans un contexte où la sécurité est devenue primordiale pour le sport français. Sans avoir été joué, ce match est déjà considéré comme le match de la honte pour le Parisien, qui rappelle les derniers faits, surtout le caillassage du bus lyonnais. En parlant de Lyon, ce mardi, la DNCG a tranché et rendu son verdict concernant le club rhodanien. John Textor et ses équipes sont enfin fixés pour le prochain mercato, ils vont pouvoir recruter. Lyon va pouvoir investir environ 50 millions d'euros d'après nos informations et celles de l'équipe. On va rester dans la région avec un petit passage en Ligue 2. Hier soir, l'AS Saint-Etienne a affronté Guingamp pour le compte de la 17e journée de Ligue 2, mais les Verts se sont inclinés 3-1 à Geoffroy Guichard, une défaite qui a visiblement été de trop pour les dirigeants stéphanois puisque c'est la 5e d'affilée. Pour cette raison, le club de la Loire a décidé de se séparer de son entraîneur Laurent Batles en poste depuis l'été 2022. Et on
termine ce tour d'Europe avec la grosse info délivrée par le journal AS. Quand on voit Kylian Mbappé sur la première page du quotidien espagnol, on n'est jamais déçu. Ce matin, nos homologues de Madrid confirment que Florentino Pérez et ses équipes pensent toujours à lui. Ils ne bougeront pas officiellement avant le 1er janvier, puisque le PSG ne pourra rien faire légalement pour les empêcher de discuter avec le Français, ce qui était déjà arrivé par le passé, mais les pensionnaires du Parc des Princes avaient réussi à le retenir. Cette fois-ci, la donne sera peut-être différente. AS ajoute que le Real Madrid ne veut pas reproduire les erreurs du passé et compte s'assurer de la fiabilité du joueur. Pour cette raison, quand Florentino Pérez prendra contact avec Mbappé et son entourage le 1er janvier, il va leur faire savoir que l'attaquant a 15 jours pour donner sa réponse à l'offre madrilène. Il estime que c'est un délai suffisant pour réfléchir et répondre. Si KM7 ne tranche pas avant le 15 janvier, Madrid clôturera définitivement ce dossier et lancera l'opération Erling Haaland, un joueur qui leur plaît beaucoup et qui présente l'avantage de bien s'entendre avec Jude Bellingham. Mais pour se l'offrir, il faudra convaincre Manchester City, ce qui est loin d'être gagné. Voilà, c'est tout pour ce mercredi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.